Merci, Monsieur le maire. Pour commencer, bien sûr, nous saluons cet effort de notre collectivité en direction du monde de la culture. Comme nous l'avons vu en commission, il n'est pas suffisant pour compenser intégralement la perte qui a été estimée, je vous le rappelle, à 800 000 € environ pour notre agglomération, mais c'est une aide non négligeable et nous la saluons. Évidemment, la question se pose aussi de la poursuite de cette aide dans les années à venir, mais nous y reviendrons. Et puis aussi de l'aide pour les autres structures culturelles qui se trouvent également mises en difficulté par la coupe brutale de la région des Pays de la Loire et qui ne bénéficient pas ce soir de cette aide exceptionnelle. Mais monsieur le maire, vous y avez répondu en partie. La question se pose également, il ne faut pas l'oublier, pour les autres acteurs, notamment celles et ceux qui œuvrent dans les milieux du sport, des droits des femmes, de l'économie sociale et solidaire, de la santé, de l'insertion, dont on sait qu'ils ont été eux aussi mis à mal. Mais monsieur le maire, je me doute que vous avez aussi la liste des collectivités de gauche qui ont été obligées de réduire leur budget, et notamment les budgets culturels, pour me faire remarquer qu'à gauche aussi, et même chez les socialistes, on est obligé parfois de sacrifier la culture. Certes. Mais dans la liste de ces collectivités de gauche, vous n'en trouverez aucune dont le président accompagne ces baisses d'un discours tel que celui de Mme Morancet a diffusé à l'envi depuis novembre dernier. Ainsi, pour Mme Morancet, la culture serait, je cite, le monopole d'associations très politisées qui vivent d'argent public. C'était sur son compte X le 12 novembre 2024. Et on voit très bien sur quel terreau idéologique Mme Morancet est en train de construire sa récente célébrité. Entretenir le discours populiste qui considère que la culture comme un luxe dont on peut se passer, d'autant plus que ces acteurs seraient de dangereux idéologues gauchistes qui vivent au crochet de la société. Évidemment, c'est une vision que nous récusons totalement, et je sais que parmi vous, d'autres la récusent également. Localement, à Angers, c'est justement pour y voir un petit peu plus clair politiquement que nous vous interpellons ce soir. Monsieur Dufetel est intervenu lors du conseil municipal de novembre dernier pour affirmer tout l'amour de la culture qui est le sien, et nous le savons sincère. Le même soir, monsieur Brancourt, lui, est intervenu également, mais pour défendre les orientations de madame Morancet. Nous sommes souvent, presque toujours, en désaccord avec monsieur Brancourt, mais nous pouvons lui accorder le mérite de la constance à droite toute, mais bon, de la constance et de la clarté. Quant à vous, monsieur Béchu, vous avez dénoncé plusieurs fois la brutalité de la méthode, mais nous ne savons toujours pas ce que vous pensez du fond. Nous le savons d'autant moins que, concomitamment, madame Morancet a été nommée numéro 2 en décembre 2024, c'est très récent, du parti dont vous êtes le secrétaire général, Horizon. Et il se trouve que le chef de ce parti, M. Édouard Philippe, dont on connaît les ambitions présidentielles, a déclaré qu'il trouvait Mme Morancet formidable, je cite, et qu'elle ferait une bonne ministre de l'économie. Donc ce soir, notre intervention sert à y voir un petit peu plus clair dans cet imbroglio politique qui fait que personne n'y comprend plus rien. Soutenez-vous, oui ou non, la politique menée par Mme Morancet? Pouvez-vous nous dire clairement ce que vous pensez de la conception de la culture de la vice-présidente d'Horizon? Et là, on parle bien du fond et pas seulement de la méthode. Est-ce bien celle que défend votre parti? Et je vous remercie par avance pour la clarification que nous attendons toutes et tous.